Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo, je suis là pour votre rubrique santé et bien-être. Connaissez-vous l'aubergine? Est-ce un fruit ou un légume? Après la pause, nous allons nous retrouver. Mais d'abord, laissez-nous un commentaire. Répondez à la question si vous connaissez l'aubergine, c'est quoi? On se retrouve pour notre émission sur l'aubergine. Espérons que vous nous avez déjà répondu. Le commentaire, nous allons le voir ensemble. Nous parlons de l'aubergine aujourd'hui, catégorisée dans le légume pour les autres, mais il paraît que l'aubergine est un fruit parce qu'il pousse à la fécondation en provenance d'une fleur. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, allons vérifier ensemble. C'est là, c'est écrit dans nos manuels ou encore dans le dictionnaire. L'aubergine, pour la petite histoire, elle vient de l'Inde. C'est vraiment ensuite invité en Chine après 4 siècles avant Jésus-Christ. Mais en ces jours, l'aubergine est consommée partout. Un fruit, j'appelle ça fruit par rapport à ce qu'il dit. Un fruit qui est très important pour votre santé. L'aubergine vous aide dans beaucoup de choses. D'abord, il est riche en eau. Quand vous mangez l'aubergine, vous n'avez pas vraiment la satiété ou encore vous mangez, vous allez digérer très vite. Il a des fibres et des pectines. Il est concentré en minéraux, vitamines de l'aubergine, légumes ou fruits, comme selon ce que vous choisissez, est très bon pour votre santé minceur. Pourquoi? Parce que l'aubergine va vous aider à digérer, on va y arriver, et notamment l'aubergine a des minéraux, potassium ainsi que le cuivre, manganèse et sélénium. Donc, allez-y, regardez de ces côtés-là, vous allez voir l'importance de l'aubergine. L'aubergine a beaucoup de bienfaits sur la santé. Il diminue des mauvais cholestérol. Pourquoi? Parce qu'en mangeant l'aubergine, il va comme enlever ou encore absorber, voilà, c'est le mot que je cherchais, absorber vos gras. Et prenons l'exemple, vous avez mal mangé et puis vous voulez vraiment quelque chose qui va vous aider à digérer, prenez l'aubergine. L'aubergine, vous les mangez sous plusieurs formes. Il y a ceux qui les mangent cru carrément, il y a ceux qui vont les sauter tout simplement un tout petit peu dans l'huile d'olive avec un peu d'assaisonnement. Il y a ceux qui vont aussi les plonger dans l'eau tiède pour prendre cette eau-là. Vous pouvez consommer, mais pour profiter de ses fibres, pour profiter de la chair ainsi que sa peau, ça se consomme en entièreté. Vous en prenez beaucoup, vous pouvez aussi avoir l'effet laxatif, c'est-à-dire ça peut vous envoyer facilement à la toilette. Astringente, il a aussi cette qualité et source aussi d'antioxydants. On a parlé d'antioxydants, on parle d'antioxydants qui nous aident beaucoup pour aller enlever ou vous protéger contre le radicaux libre. Qu'est-ce qu'on appelle les radicaux libres? C'est-à-dire tout ce qui pilule dans l'atmosphère que nous pouvons absorber au travers de la respiration, car la peau aussi respire, vous savez, la peau aussi peut absorber la poussière, la peau peut aussi absorber des choses ou encore par respiration ou dans tout ce que nous mangeons. Nous savons qu'il y a beaucoup de produits qui ont de produits pour, comment on appelle ça, pour le conserver et tout ça là, parfois c'est pas toujours bon pour la santé et ça va vous aider à combattre le radicaux libre, tout ce qui est comme des cyanures, des choses qui ne sont pas absorbables par notre système digestif, mais ça va vous aider à les combattre et à les expirer. L'aubergine aide aussi, prévoit
le vieillissement précoce. Il paraît que c'est parmi les légumes ou fruits, quand vous mangez, vous êtes vraiment en santé et vous retardez votre vieillissement. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des aliments qui sont bons. En mangeant bien, vous pouvez aussi conserver votre santé, peau ainsi que de l'intérieur. L'aubergine détient aussi les propriétés anti-inflammatoires, donc il va combattre tout ce qui est comme allergie un peu pendant la saison sèche. Je l'ai dit aussi avec d'autres produits, mais l'aubergine vous aide aussi de ces côtés-là. Il stimule aussi la sécrétion de votre vésicule biliaire. Il améliore votre transit intestinal, donc vous avez la bonne digestion au travers de l'aubergine. Vous pouvez les consommer aussi en jus. Il y a ceux qui vont mixer de l'eau chaude, vous mettez, vous ramollissez un peu et la chair, vous l'avez très bon. Vous pouvez prendre juste le jus, c'est-à-dire vous laissez de côté la chair, mais moi je vous conseille de tout prendre. Donc vous pouvez faire votre jus en écrasant l'aubergine ramollie avec de l'eau et votre jus, ça sera très important. Vous pouvez aussi utiliser les jus, je l'ai dit, ou encore infuser l'aubergine, des morceaux d'aubergine dans l'eau bouillante. On utilise parfois aussi la poudre, on peut sécher l'aubergine et on utilise cette poudre-là, on peut les mettre dans toute la nourriture. Comme vous savez, le fruit se mange à tout moment, encore les légumes. Vous avez votre sauce gombo, vous pouvez mettre dedans. Vous avez votre sauce tomate, vous pouvez mettre dedans. Vous avez votre sauce, vous pouvez vraiment mettre cette poudre-là un peu partout. C'est qu'on signale ou encore c'est que beaucoup de gens ont témoigné à partir de l'aubergine pour sa capacité de vous aider à digérer, c'est vraiment l'absorption de gras. L'absorption de gras, et vous êtes vraiment allé absorber le matière grasse. C'est pourquoi on dit il peut vous arriver de manger le malbouffe, il peut vous arriver de mal manger, vous êtes déjà le soir et puis peut-être vous avez une fête, vous avez beaucoup mangé ou mal mangé. Prenez de l'aubergine, ajoutez de l'aubergine, vous allez voir que vraiment vous allez digérer et vraiment vous allez vous sentir mieux. Pour votre matière grasse, sera vraiment absorbée. Protège les systèmes cardiovasculaires. Nous savons très bien que toute la nourriture qui est bonne pour la santé, il va aller aider aussi votre système cardiovasculaire, notamment on parle de l'aubergine. Il va combattre le radicaux libre, je l'ai dit, mais on insiste, tous les radicaux libres que nous ramassons dans l'air ou les toxines, l'aubergine va vous aider dans notre corps. Nous avons souvent, quand le corps accumule les toxines, vous tombez malade, vous allez voir même votre peau, elle devient terne à cause de l'accumulation des toxines. Vous pouvez vraiment manger l'aubergine sans modération, je vous dis, parce qu'il n'a pas vraiment, mais faites attention, si vous mangez aussi des trop, peut-être ça va amener l'effet laxatif, c'est-à-dire vous amener aux toilettes, ça aussi il faut faire attention, mais surtout être chez soi à la maison. Améliore aussi la fonction cérébrale. Il paraît pour les enfants, dans le phytonutrition, on parle de cela, on dit que l'aubergine sont vraiment bonnes pour le système cognitif. Donc pour les enfants qui sont encore dans le temps de la croissance ou encore des personnes qui ont connu de problèmes au niveau de mental, cérébral, cognitif, très important de consommer les aubergines. Et vous aide aussi à perdre le poids. Vous savez pourquoi? Parce qu'on en a parlé. C'est surtout à cause de cette qualité d'absorption de gras. Améliore aussi la vue. Il paraît qu'en mangeant l'aubergine, on améliore la vie, augmente la santé des os, renforce les cheveux. Tout ça, c'est l'aubergine. Lutte contre la rétention d'eau. Comme dans sa composition, il y a beaucoup d'eau, l'aubergine va aider. Il est aussi parmi les produits, encore le fruit diurétique, vous aide vraiment à dégager l'eau qui est dans votre corps. Aide aussi à traiter les brûlures. Il y a dans les anciens temps, il y a parfois en Égypte ou encore ailleurs,
On fait de cataplasme sur des brûlures avec l'aubergine. Ça aide beaucoup pour assécher la plaie. Légumes à consommer à tous les jours. Vous pouvez les manger dans votre déjeuner, vous pouvez les manger pendant votre dîner, vous pouvez aussi les manger même en souper, pourquoi pas, parce qu'il n'est pas lourd et vous aide vraiment à bien digérer. Donc nous allons prendre une recette. Vous pouvez prendre votre aubergine moyen, 1 litre d'eau, un citron, donc 100 grammes, ou un citron moyen, pour ça il est coupé, je vais vous montrer quoi. Un citron comme ça, prenez l'aubergine, mais ça c'est quand même gros, on peut les couper en deux, et aussi 1 litre d'eau. Vous pouvez laver abondamment, couper votre aubergine, presser les jus des citrons, puis la grande quantité de jus est possible. Ces jus-là, vous pouvez les consommer, pourquoi pas les matins, ou encore le soir. Vous allez tout porter à l'ébullition, c'est-à-dire faire bouillir cela et récupérer votre jus. C'est très important. Dans 20-25 minutes, ça peut déjà se ramollir. Il y a d'autres aussi, si vous voulez vraiment consommer tout, vous broyez tout cela, ça vous fait quand même des jus assez lourds qui va beaucoup vous aider. Et faites quand même attention à ne pas consommer beaucoup, comme je l'ai dit, quand vous êtes dehors, ça peut toujours vous envoyer à la toilette. Source des fibres, donc quand vous mangez, vous consommez l'aubergine en entier avec sa peau et sa chair, c'est vraiment vous servez en fibres. Et faites attention car il est diurétique, ça je l'ai dit, mais je pense que quand vous prenez votre jus, vous êtes à un endroit où vous pouvez aussi aller vous soulager quand vous avez besoin. Donc, il diminue aussi l'augmentation du mauvais cholestérol, comme on le sait. Quand on consomme du bon cholestérol, tout de suite, on joue sur le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, on en fabrique, le corps en fabrique aussi, mais bien que aussi, ça peut venir du côté de la nourriture, la mauvaise nourriture, la malbouffe, mais le corps en fabrique aussi tous les gras qui restent stagnés, ça va se transformer en mauvais cholestérol. L'aubergine, on l'a dit bien avant, que ça va aller vraiment absorber les gras, ça va vous aider à diminuer les mauvais cholestérol. C'est pourquoi aussi, même pour les personnes qui ont un problème diabétique, on les conseille beaucoup de manger l'aubergine, ça les aide dans leur alimentation. Vous pouvez aussi, ça peut vous aider aussi à diminuer les sucres, hein, dans votre système, dans votre organisme. Donc, vous avez mangé beaucoup de choses sucrées. Prenez l'aubergine, mangez l'aubergine sous forme que vous voulez. Ça peut vraiment vous aider à aller absorber ou diminuer les sucres. Voilà que Dieu nous a tellement bénis avec même le fruit qui vont équilibrer notre système digestif ou encore vous aider à absorber les gras. Nous avons tout, essayons de les utiliser quand vous prenez soin de votre corps. Comme la Bible nous dit que notre corps est un temple de Saint-Esprit, donc Dieu en soi vit en nous. Nous pouvons vraiment aussi aménager le temple de Dieu, pourquoi pas prendre soin de cela, car Dieu nous a bénis, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné le discernement, il a mis aussi à notre disposition toute la nourriture. Revenons à nos nourritures naturelles, j'ai dit, et privilégions local, ce qui est planté localement. Vous aurez la possibilité de manger la nourriture pas beaucoup infectée ou encore qui ne vient pas avec beaucoup de pectines ou de pesticides, comme on dit, pour éviter tout cela. Voilà l'aubergine. Vous pouvez aussi essayer à partir d'aujourd'hui. Vous voulez perdre quelques poids, intégrez l'aubergine à votre alimentation. Prenez les jus d'aubergine que vous faites vous-même, je vous en ai parlé. Vous allez me dire, après 3 semaines ou après 1 mois, vous allez perdre quelques kilos. Bien sûr, ne pas manger en désordre ou aller ramasser tous les malbouffes, dire que parce que j'ai l'aubergine. Non, c'est-à-dire, aide-toi, le ciel t'aidera
Voilà pour l'aubergine aujourd'hui. Allez-y, essayez aussi. Vous avez par exemple aussi soit recette ou encore l'expérience avec l'aubergine. Commentez, dites-nous quelque chose, vous essayez quelque chose par rapport au conseil qu'on vous donne. Dites-nous qu'est-ce que ça a donné, mais sinon on échange, on commente. Écrivez-nous cœur à cœur, entrez en contact avec nous si vous avez des suggestions ou des questions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À vos assiettes, à vos tables, vous pouvez préparer ou encore le manger cru. Allez-y, bon appétit ou bon, je sais pas moi, dîner, mais intégrez l'aubergine à votre alimentation. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine. Nous nous retrouvons toujours sur notre belle et grande plateforme qui vous fait du bien, qui vous donne avec le cœur. Vous aussi, soutenez-nous avec votre cœur. Au revoir et à la prochaine.